Mesdames et messieurs, un Français vient d'être pris la main dans le sac du côté de la Fédération de Russie. Et sa sentence serait juste incroyable entre les mains des forces armées russes. Oui, parce que ce qu'il a fait, il s'agit de l'espionnage. La Russie a collé une étiquette sur lui d'espionnage et de refus de s'enregistrer en tant qu'agent de l'étranger dans un autre État. Donc, ce monsieur s'appelle Laurent, je crois, Laurent Vanissier, quelque chose comme ça. Il s'appelle Laurent Vanissier. Alors, c'est quelqu'un qui fait partie dans les organisations européennes et qui font dans des recherches militaires de guerre sur ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Europe et aussi de l'Ukraine. Et il fait encore partie de plusieurs branches du côté de l'Europe. Vous comprenez? Bon, selon ce qu'on a donné sur cette information que je vais vous relayer tout à l'heure, la Russie l'a collé deux motifs. Deux motifs ont été collés à ce monsieur. Le refus de s'enregistrer en tant qu'agent de l'étranger et l'espionnage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est incroyable. Et nous savons ce que les espions, leur sort que les Russes leur réservent lorsqu'ils sont pris la main dans le sac du côté de Moscou, bien sur l'étendue du territoire de la Fédération de Russie. Comme vous voyez ce monsieur, il est en train d'être conduit, mais directement dans les quatre murs, où il n'aura aucune visite, que ce soit de sa famille. Donc, où il va être transféré, où il serait dans les quatre murs, dans son centre pénitentiaire, il ne va pas avoir de la visite de qui que ce soit durant le temps qu'il va mettre là-bas, pendant son mandat, pendant ici sa purge, je vous l'ai dit. Vous comprenez? Mais voyons voir ce que la Russie nous dit en détail, pièce par pièce, parce qu'il ne faut pas que je vous dise du n'importe quoi, sinon je serai plus crédible à vos yeux. Donc, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, mais surtout, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, abonnez-vous pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous prie de mettre vos avis en commentaire. Alors, le français Laurent Vinassier, transféré dans une colonie pénitentiaire russe selon sa famille. C'est sa famille qui relaie l'information à l'agence France Presse. Qu'est-ce qu'ils disent? Le français Laurent Vinassier, condamné à 3 ans de prison en Russie pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger, a été transféré dans une colonie pénitentiaire de transit en vue de purger sa peine, a annoncé jeudi sa famille à l'agence France Presse AFP. Selon sa famille, l'avocat de Laurent Vinassier les a informés que ce dernier a été transféré à Toula, à environ 200 km au sud de Moscou, dans une colonie pénitentiaire de transit pour y effectuer une quarantaine de 15 jours. Une quarantaine de 15 jours. Après cette période, il devrait être transféré vers un autre établissement encore inconnu pour y purger sa peine, selon lui. Donc, on l'a d'abord transféré dans un petit centre pénitentiaire pour 40 à 15 jours et puis il serait maintenant transféré où personne ne saura sa trace. Personne ne saura où il se trouve, comment il va, ce qui se passe là-bas ou quoi que ce soit. Parce que c'est un espion, c'est un terreau. On le prend en tant que terreau. Et vous savez, les Russes ne rigolent pas avec les terroristes. Ils ne badinent pas avec cela. Parce que ce sont eux, en fait, qui viennent déstabiliser la Fédération de Russie. Ce sont eux qui montent des coups bas contre la Russie. Mais voyons voir ce qu'il est venu faire en Russie. Je ne vous ai pas encore dit ça. Alors, les transferts pénitentiaires en Russie sont des procédures qui prennent souvent plusieurs semaines. Les proches des condamnés pouvant rester tout ce temps sans nouvelles. Incarcéré depuis juin 2024, ce chercheur spécialiste de l'espace post-soviétique était employé sur le sol russe par le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse qui fait de la médiation dans les conflits hors des circuits diplomatiques officiels, notamment s'agissant de l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, les hautes autorités russes accusent M. Vinassier, 48 ans, d'avoir manqué à son
une obligation de s'enregistrer sous le label d'agent de l'étranger. Donc, il a évité son label en tant qu'agent de l'étranger. Il s'est enregistré avec un autre nom. Il a caché, en fait, son vrai matricule, ses vraies informations en tant qu'agent de l'étranger. Et les Russes ont découvert cela. Vous savez, il y a des empreintes. Lorsque tu poses tes empreintes, on connaît qui tu es en Russie. Vous comprenez? Alors, là, les autorités russes utilisent depuis des semaines, des années, des mois, le statut d'agent de l'étranger pour réprimer leurs détracteurs. Mais c'est la première fois qu'un ressortissant étranger est incarcéré pour ce motif. L'intéressé a reconnu les faits, mais a plaidé l'ignorance. Il est également excusé, espérant l'indulgence de la justice. La France dénonce sa condamnation comme arbitraire et appelle à sa libération immédiate. Mais qu'est-ce que Macron va faire face à cela, face aux Russes, face à son concitoyen qui vient d'être pris? Qu'est-ce que Manu va bien faire? Il n'y a rien à faire. Oui, parce que ce dernier, c'est un espion. Le mot-clé, en fait, vous savez, les Russes ne peuvent pas dire ouvertement que c'est un espion. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas attrapé avec des informations officielles. Voilà où le mot espion ne l'a pas été tellement collé au corps. Mais les Russes savent que c'est un espion. Il a dévié son enregistrement en tant qu'agent de l'étranger pour donner une information normale aux Russes. Mais de vaquer à ses occupations derrière le dos des Russes pour l'espionnage. Et il fait partie d'une ONG qui fait, ici dans les informations de ce conflit russo-ukrainien, qui même d'ailleurs qui sont en faveur de l'Europe et de l'Ukraine. Ce monsieur, vous comprenez, Laurent Vinassier. Alors, c'est pourquoi donc la Russie le prend, le condamne, l'inculpe comment dirais, ce motif au corps, parce qu'il a évité. Imaginez-vous un peu, vous êtes militaire ou bien gendarme dans votre pays. Arrivé en Russie, au lieu de dire que je suis ressortissant de tel pays, je suis gendarme sur mon territoire, vous ne le dites pas. Vous dites plutôt autre chose, vous ne donnez pas tous vos coordonnées. Vous dites autre chose. Alors, dès lors qu'on va vous prendre, mais les Russes vont constater que vous faites partie de l'armée et vous êtes un danger pour avoir des secrets. Vous êtes là comme quelqu'un qui veut les secrets dans le territoire de Russie, surtout plus précisément dans le corps militaire. Parce que vous en faites partie. Et lorsque vous êtes entré, vous ne vous êtes pas fait enregistrer en tant que militaire ou gendarme. Et lorsqu'on découvre, mais automatiquement, vous êtes considéré comme un espion. C'est ce qui se passe en fait sur ce monsieur. Il faut que je décortique bien, j'analyse bien pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais en réalité, il n'a pas fait quelque chose de grave. Vous comprenez? Il n'a pas fait quelque chose de gravissime. C'est juste parce qu'il ne s'est pas présenté comme il fallait. Et il fait partie d'une ONG que les Russes considèrent comme terreau barbare, comme une ONG en faveur de l'Europe et de l'Ukraine. C'est là que M. Laurent Vinassier en fait partie. Mais il ne s'est pas prononcé avec le label de cette ONG. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est pourquoi la Russie l'a pris et l'a mis au mouf. Maintenant, on le considère. On l'a collé d'abord ce motif au corps, mais par derrière, les Russes le considèrent comme espion. Ah oui, espion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, voilà les informations que j'avais à vous donner dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Mettez suffisamment de j'aime, mettez beaucoup d'avis en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.